Anna, on a dû faire des choix difficiles. J'espère que tu comprends. Je t'aime. C'était le message que ma sœur m'a envoyé. Pas d'appel, aucune explication. Juste une phrase lancée comme ça, pour m'annoncer que j'étais officiellement rayée de la liste des invités à son mariage. Je fixais l'écran, relisant encore et encore, attendant une chute qui ne viendrait jamais. Je n'étais pas une vague connaissance. J'étais sa sœur. Celle qui l'avait aidé à déménager 3 fois, qui avait payé son loyer quand elle n'avait plus un sou, qui veillait à ses côtés après chaque rupture. Ma poitrine s'est serrée, entre l'incrédulité et une douleur si vive qu'elle m'a presque fait rire. Ça devait être une erreur. Mais quand j'ai appelé maman, elle a juste soupiré. C'est qu'un mariage, Anna. N'en fais pas tout un drame. Là, j'ai compris. Si je n'étais pas invitée, je trouverais mieux à faire. Pas de politesse inutile. Maman, Charlotte m'a écrit. La liste est bouclée. Je n'y suis pas. C'est une blague? Un silence. Assez long pour que je devine la réponse. Oh, ma chérie. Soupira-t-elle, comme si j'étais une gamine capricieuse. C'est juste un mariage. Ne dramatise pas. Juste un mariage? J'avais la gorge nouée. Je suis sa sœur, dis-je lentement, comme si elle avait oublié. Comment je peux ne pas être invitée? Elle a dû réduire la liste, répondit maman. J'ai failli éclater de rire. Réduire? Elle a invité 150 personnes. Je l'ai vu sur Insta. Tu sais comment c'est. Les mariages coûtent cher, dit maman avec un petit rire. Peut-être qu'elle pensait que ça ne te dérangerait pas. Que je ne sois pas dérangée. Cette phrase m'a percuté plus que prévu. J'avais toujours été là pour Charlotte. L'hiver, quand elle a changé d'appart. Quand elle a perdu son boulot. Même l'argent que je lui ai prêté sans jamais revoir. Les ruptures, les nuits à pleurer jusqu'à 2 heures du matin. J'étais là. Toujours. Et maintenant, je ne valais même pas une chaise. Arrête ton cinéma, ajouta maman, avec ce ton sec qu'elle avait si bien perfectionné. Ce n'est qu'un jour. Tu exagères. Bien sûr, pensais-je. Je savais déjà comment ça allait finir. Je protesterais. Maman m'ignorerait. Charlotte me balancerait une excuse molle. Et on attendrait de moi que je pardonne. Encore. Pas cette fois. Quelque chose s'est brisé. Une limite. Si je ne comptais pas assez pour être invitée, je ne compterais pas non plus quand elles auraient besoin de moi. Je dois y aller, dis-je sèchement en raccrochant. J'ai posé mon téléphone, le fixant un instant. La blessure initiale cédait déjà la place à autre chose. Une clarté. Je n'allais pas rester là à ruminer pendant que ma famille jouait à la joyeuse fête sans moi. J'ai ouvert mon ordi. Si Charlotte pouvait vivre le plus beau jour de sa vie, moi j'allais vivre la plus belle semaine de la mienne. Loin d'ici. Au soleil. En quelques minutes, je parcourais des resorts des Caraïbes. Plage de sable blanc, eau turquoise, balcon privé avec vue sur la mer. Le genre de voyage que je m'étais toujours interdit. Mais cette fois, ce n'était pas juste des vacances. C'était un message. Et j'étais prête à l'envoyer. Dès que j'ai cliqué pour réserver, un poids s'est envolé. Je n'allais pas rester enfermée chez moi pendant que ma sœur jouait à la princesse dans une robe que j'avais peut-être contribué à payer. Non. Je partais quelque part où je n'aurais pas à forcer un sourire. Mes doigts volaient sur le clavier. Resorts 5 étoiles, plage privée, piscine à débordement si parfaite qu'on aurait dit des retouches. Le genre d'endroit que je scrollais avec un peut-être un jour. Ce jour-là, c'était maintenant. Un hôtel a attiré mon regard, luxe, fenêtre panoramique, balcon privé, spa complet, majordome personnel. Le prix était élevé? Après le coup bas de Charlotte, je n'allais pas chipoter. J'ai cliqué sur réserver sans hésiter. Vol en première classe, hublot, place avec espace jambes. Massage réservé pour le jour de l'arrivée. Je ne quittais pas juste la ville. Je changeais d'état d'esprit. Quand l'email de confirmation est arrivé, j'ai ressenti une satisfaction délicieusement rebelle. Ce n'était pas une fuite. C'était une reprise de contrôle. J'ai ouvert Instagram. Une photo de la plage du resort. Je l'ai enregistrée. Pas pour la poster tout de suite. Mais le moment viendrait. Et il serait bien choisi. Le lendemain, ma valise était à moitié faite. Robe légère, chapeau large, maillot de bain pour affronter une tempête tropicale. Même une paire de talons. Juste pour le plaisir. 2 jours plus tard, pendant que Charlotte bouclait son plan de table, j'étais à l'aéroport, la torde prix à la main, billet en poche. Une fois dans l'avion, j'ai pris ma première photo. Jambes allongées en première classe, coupe de champagne à la main, la ville s'éloignant par le hublot. Légende.
Rayé de la liste, mais toujours au top. Les likes sont arrivés avant même qu'on atteigne l'altitude de croisière. Ma cousine Morgane a mis un emoji mort de rire. Une amie de la fac, oui reine. Prends ce break. Même ma tante Catherine a commenté, t'as bien raison. J'aimerais être avec toi. Entre la deuxième coupe et le repas à bord, une notif s'est affichée. C'était maman. T'es où? J'ai esquissé un sourire et ignoré le message. À l'atterrissage, un SUV noir brillant m'attendait. Le chauffeur m'a tendu une serviette fraîche et une bouteille d'eau pendant que nous longions une côte si belle qu'elle semblait irréelle. L'air sentait le sel et l'hibiscus. Le complexe était encore plus spectaculaire en vrai, des palmiers immenses dans le hall, la brise marine traversant l'architecture ouverte du lieu. Ma suite? Un rêve. Drap en lin blanc, balcon surplombant uniquement l'océan turquoise. Je suis restée là un long moment à respirer. Charlotte pouvait avoir sa journée de conte de fées. Moi, j'avais ma liberté. Le matin de son mariage, je me suis réveillée au bruit des vagues frappant la plage. Le soleil baignait la chambre d'or à travers les portes vitrées. Mon téléphone, écran retourné sur la table de nuit, était délicieusement silencieux. J'ai commandé le service en chambre avant même de sortir du lit, pancakes moelleux, fruits exotiques, café si doux qu'il rendrait les autres imbuvables. Je suis allée sur le balcon, mon assiette en main, les pieds nus frôlant le bois chaud, les yeux rivés à l'horizon. Chez moi, j'imaginais le chaos, Charlotte criant sur ses demoiselles d'honneur, maman s'affolant sur les centres de table, quelqu'un paniqué à cause du traiteur en retard. Rien que d'y penser, mon café semblait meilleur. À 10 heures, pendant que Charlotte devait se faire maquiller, j'étais allongée sur un transat près de la piscine à débordement, un martini à la main. Je scrollais des blogs de voyage, pas pour les lire, mais pour publier le mien. Photos, moi, lunettes de soleil, chapeau incliné juste ce qu'il faut, mer en arrière-plan. Légende, apparemment, je suis allergique au drame de mariage. En quelques minutes, les commentaires ont afflué. Tara, t'as un éclat de dingue. Morgane, encore, je veux ta vie, là, tout de suite. Même un ancien collègue, t'as une place dans ta valise? L'attention n'était pas le but, mais je ne vais pas mentir, ça faisait du bien. Vers midi, j'ai descendu tranquillement jusqu'à la plage. Le sable était tiède sous mes pieds. L'eau cristalline. Je suis entrée juste assez pour que les vagues caressent mes genoux. Au loin, un groupe jouait du steel drum. J'étais l'héroïne de mon propre film. Quand j'ai fini par consulter mon téléphone, un autre message m'attendait. Maman, tu vas vraiment rater le mariage de ta sœur pour ça? Tu es mesquine. J'ai pris une photo de ce que je voyais, sable blanc, mer turquoise, cocktail à la main. Je l'ai envoyé sans un mot. Puis, mode silencieux activé. En fin d'après-midi, j'avais réservé un soin au spa. Massage aux pierres chaudes suivi d'un soin du visage. Le genre de luxe que je ne m'étais jamais offert. Quand j'ai fermé les yeux, je n'ai ressenti que la pression douce des pierres le long de mon dos, et une évidence paisible, la maison ne me manquait pas du tout. Charlotte avait peut-être son jour spécial. Celui-ci était le mien. Et je n'allais pas laisser qui que ce soit me le gâcher. Je ne savais pas encore que quelques heures plus tard, mon téléphone s'illuminerait de messages si frénétiques, si désespérés, que j'aurais pu croire à un décès. Mais non. C'était l'autre chose qui était morte, le mariage parfait de Charlotte. Le soleil venait de se coucher quand je suis rentrée dans ma suite, la peau encore tiède de la journée. Les portes du balcon ouvertes laissaient entrer l'air salé. Je venais de me servir un verre de vin quand mon téléphone s'est mis à clignoter comme une machine à sous. Au début, je l'ai ignoré. Je pensais à des réactions à mon dernier post. Puis j'ai vu les noms défiler, maman. Charlotte. Mon cousin Eric. Même mon oncle Raymond. La curiosité a fini par gagner. J'ai posé mon verre et pris le téléphone. Premier message, maman, appelle-moi. C'est urgent. J'ai levé les yeux au ciel. Avec elle, tout est urgent quand ça ne se passe pas comme prévu. J'ai reposé le téléphone. 30 secondes plus tard, une autre notif. Eric, tu ne vas pas y croire. Appelle-moi vite. Puis Charlotte. T'es où? J'ai besoin de toi. J'ai éclaté de rire. Besoin de moi? 2 semaines plus tôt, j'étais si insignifiante que je ne méritais même pas une chaise à sa réception. Et maintenant, soudainement, je devenais essentielle? Je l'ai ignoré. Jusqu'à ce qu'Eric m'envoie un message auquel je n'ai pas pu résister. Le marié est parti. Je suis restée figée, clignant des yeux. Mon cerveau refusait presque d'y croire. Parti? J'ai répondu. Tu veux dire quoi, parti? Réponse immédiate.
Gros clash pendant la réception. Il a quitté la salle. Disparu. Personne ne sait où il est. Je me suis affalée, laissant l'information m'envahir. Une petite voix en moi chuchotait, « Tu ne devrais pas te réjouir. » Mais elle a été vite étouffée par une autre, bien plus forte. Le karma est une plage. Et j'y suis justement. Les messages ont continué d'affluer. Oncle Raymond et papa se seraient disputés violemment sur l'image de la famille. Mamie a pleuré si fort qu'on a dû l'isoler. Le personnel a fermé le bar plus tôt, à cause des bagarres. Ça ressemblait moins à un mariage qu'au dernier épisode d'une télé-réalité ratée. Charlotte a renvoyé un texto. « S'il te plaît, réponds. J'ai besoin de toi. » Je suis restée longtemps à regarder le message. L'ancienne moi, celle qui apaisait tout, qui ramassait les morceaux, aurait décroché immédiatement. Mais cette Anna-là était en vacances. J'ai pris une photo de mon verre de vin, avec la mer au crépuscule en toile de fond. Légende. Occupée à profiter de ma réaction excessive. Je l'ai posté. Puis, j'ai retourné le téléphone, repris mon verre, et je suis sortie sur le balcon. Quelque part, ma famille se débattait dans le chaos qu'elle avait elle-même créé. Et moi? J'étais exactement là où je devais être. Le lendemain matin, je me suis réveillée au doux bruit des vagues et au parfum léger d'hibiscus flottant depuis le balcon ouvert. Pendant un instant parfait, j'ai oublié la pluie de messages de la veille. Puis, mon téléphone a vibré à nouveau. Ce n'était pas maman. Ce n'était pas Charlotte. C'était Mélissa. La seule cousine que j'aimais vraiment. Pas du genre à choisir un camp. Et quand elle partageait un ragot, c'est qu'il valait le détour. Son message disait « Ok, je sais que tu ignores tout le monde. Mais tu dois entendre ça. Appelle-moi. Tu vas adorer. » Allongée dans le lit, sourire en coin, j'ai décroché. Elle a répondu dès la première sonnerie. « Oh mon Dieu, halte-t-elle. Tu es assise ? » Je suis allongée dans une suite de luxe face à l'océan. Je pense que je peux encaisser. Elle a ri. « Bon. Tu sais que le marié s'est barré, hein ? » « Oui. » Eric m'a dit. Grosse scène à la réception. Disparu. Mais pourquoi ? Elle n'a même pas repris son souffle. Apparemment, pendant la soirée, Charlotte l'a confrontée à propos de « personne ne sait quoi » et c'est parti en cris. Il a hurlé, elle aussi, et il est parti. Sans sa veste. Il a passé la porte d'entrée et n'est jamais revenu. J'ai souri dans le téléphone. Poétique. Attends, c'est pas fini, a dit Mélissa, électrisée. Après ça, ton père et tonton Raymond se sont disputés pour savoir qui faisait le plus honte à la famille. Carrément sur la piste de danse. Les invités filmaient tout. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Dis-moi que quelqu'un a posté ça. Pas encore. Mais ça va venir. Elle a continué. Tante Linda s'est mise à pleurer. Mamie a été embarquée dans le truc, et tiens-toi bien, elle a blâmé toute la catastrophe sur Charlotte. Parce qu'elle ne t'avait pas invité. Je me suis redressée. Mamie a dit ça ? Oh oui, confirma Mélissa. Devant tout le monde à table. Elle a dit mot pour mot. Si t'avais mieux traité ta famille, t'es serais pas seule en robe blanche aujourd'hui. J'ai mis la main devant ma bouche pour ne pas éclater de rire. C'est magnifique. Attends, a poursuivi Mélissa en ricanant. Ta mère a entendu tante Lisa approuver mamie, et là, ça a explosé. Elles se sont criées dessus si fort que le DJ a baissé la musique. Pendant ce temps, Charlotte, dans sa suite nuptiale, lançait des fleurs et des coupes de champagne sur ses demoiselles d'honneur. L'image était si absurde que j'ai dû poser mon café. C'est irréel. Et c'est pas fini, dit-elle. Ta mère a essayé d'appeler la mère du marié pour calmer le jeu. Et tu sais ce qu'elle lui a répondu ? Elle a pris une voix moqueuse. C'est votre problème maintenant. Puis elle a raccroché. Adossée à la tête de lit, je souriais à m'en faire mal aux joues. Donc, les mêmes qui m'ont exclu sont en train de me reprocher de pas être là pour réparer les dégâts ? Exactement, confirma Mélissa, hilar. Ils disent que si t'avais été là, t'aurais calmé le jeu. Comme toujours. J'ai pris une longue gorgée de café. Tu sais le meilleur dans tout ça, Mélissa ? Quoi ? Je m'en fiche. Elle a explosé de rire. Mon Dieu, je t'aime pour ça. Sérieusement, Anna, t'as bien fait. Évidemment. Ils voulaient un mariage sans moi. Maintenant, ils ont un désastre sans moi. C'est équitable. On s'est dit au revoir. Et j'ai raccroché, plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je suis sortie sur le balcon. Le soleil réchauffait ma peau. En contrebas, les vagues se déroulaient doucement sur la plage, scintillant dans la lumière du matin. J'ai levé ma tasse vers l'horizon comme un toast. À la liberté. À la paix.
Et au karma, qui fait si bien les choses. Pendant que ma famille tentait de rafistoler les ruines de la journée parfaite de Charlotte, moi, je réfléchissais déjà à quel cocktail commander ensuite. À midi, j'avais déjà siroté 2 mimosas et nagé dans la piscine à débordement quand mon téléphone s'est rallumé. Même avec Charlotte, maman et la moitié de la famille bloquée, les messages réussissaient à me parvenir via d'autres numéros. On aurait dit qu'il se passait le relais sur tous les téléphones disponibles. Numéro inconnu. Faut qu'on règle ça avant qu'il soit trop tard. Un autre. Ta sœur est dévastée. Appelle ta mère. Puis, comme si elle savait exactement comment couper le bruit, le nom de Mélissa est apparu. Attention. Ta mère veut réunir la famille pour discuter à ton retour. J'ai ri si fort que j'ai fait sursauter la femme sur le transat voisin. En langage familial, discussion veut dire une seule chose, embuscade émotionnelle déguisée en moment sincère pour me faire culpabiliser et réparer les dégâts des autres. J'ai répondu. Merci pour l'alerte. Je n'y serai pas. Mélissa a répliqué aussitôt. Attends. Tu veux dire quoi? Je prolonge mon séjour. J'ai presque entendu son cri d'admiration à travers l'écran. Iconique. Raconte-moi tout à ton retour. Sourire aux lèvres, j'ai fermé le message et ouvert mon ordinateur. En moins de 5 minutes, mon vol retour était annulé. Et ma réservation prolongée d'une semaine entière. Quand le mail de confirmation a fait ding, j'ai juré que ça sonnait comme la liberté. Je ne fuyais pas juste leur réunion. Je me retirais définitivement de la liste des contacts d'urgence de cette famille. Quand le soleil a commencé à se coucher, j'étais installée sous une cabane ombragée, sirotant un cocktail bleu avec une petite ombrelle, quand j'ai décidé d'envoyer un dernier message à Charlotte et à maman, avant de les rebloquer. Ah, donc maintenant vous me voulez dans les parages? Désolée, je suis trop occupée à profiter de ma réaction excessive. Bon courage pour réparer vos dégâts. Envoyé. Bloqué. Terminé. Le soulagement a été immédiat. Pendant des années, j'avais été celle qu'on appelait quand tout partait en vrille, clés perdues, ruptures, loyers impayés, disputes familiales. Mon rôle? Elle, arrangeuse, celle qui taisait ses propres besoins pour régler ceux des autres. Mais c'est fini. Ce soir-là, je me suis offert un dîner 5 étoiles au bord de l'eau. Le steak fondait comme du beurre, le vin était profond, soyeux. Et la seule conversation que j'ai eue, c'était avec le serveur, qui me souriait sans attendre que je répare sa vie. En plein milieu du repas, mon téléphone a vibré. Un instant, j'ai pensé l'ignorer. Mais la curiosité a gagné. C'était Mélissa. Charlotte vient d'apprendre que tu as prolongé ton séjour. Elle est furieuse. Maman tourne en rond dans la cuisine. Papa a dit elle a bien raison. Mamie? Elle raconte à tout le monde que le mariage était maudit parce que t'étais pas là. J'ai tellement ri que j'ai dû poser ma fourchette. Maudit hein? Peut-être bien. Après le dîner, j'ai marché sur la plage, l'eau tiède effleurant mes chevilles, la lune transformant les vagues en argent. Pour la première fois depuis longtemps, mon esprit n'était pas occupé à résoudre les problèmes des autres. Il était juste calme. De retour dans ma suite, un dernier verre de vin à la main, je me suis installée sur le balcon. Au loin, des lumières de bateaux scintillaient sur l'eau, au rythme doux de l'océan. Le mariage de Charlotte avait volé en éclats. Ma famille courait en tous sens, essayant de recoller les morceaux. Et moi? J'étais à des milliers de kilomètres en train d'apprendre, enfin, ce que ça fait de se choisir. Et d'aimer ça. J'ai bu une gorgée, puis j'ai murmuré dans le silence. Pas mon cirque. Pas mes singes. Les vagues ont roulé comme une standing ovation. Le premier matin de mon séjour prolongé, je me suis réveillée sans alarme. Pas de téléphone qui vibre, pas de voix à moitié paniquée à l'autre bout. Juste le rythme lent de l'océan et l'odeur du café tout juste préparé, apporté sur mon balcon. Avant, mes matins démarraient avec les problèmes des autres. Des messages de Charlotte pour son loyer, des textos de maman sur les tensions familiales, des collègues en panique à cause de deadline. Mais ici, la seule décision à prendre, c'était piscine ou plage. Enveloppée dans le peignoir blanc fourni par le resort, j'ai pris mon café et je me suis installée au soleil. Pour la première fois depuis, peut-être toujours, je ne devais rien à personne. Mélissa m'envoyait parfois des petites perles en direct du front familial. Un matin. Charlotte veut organiser une cérémonie de rattrapage. La moitié de la famille refuse. Tante Linda dit qu'elle est encore saoule du premier mariage. J'ai éclaté de rire. Il y avait une certaine poésie à les voir essayer de rafistoler les choses sans la seule personne qui servait autrefois de colle. L'après-midi, j'allais au spa pour des soins dont j'ignorais même avoir besoin.
Gommage au sel marin, massage aux huiles, soins du visage qui donnaient l'impression que ma peau respirait enfin. Le soir, je dînais au bord de l'eau, l'air tiède sur les épaules, bercé par le ressac. Quelque part, la narration familiale devait changer. J'étais sûrement passée de dramatique à égoïste puis à froide. Et peut-être qu'ils avaient raison. Si être égoïste voulait dire prendre soin de moi, alors je l'assumais. Le 4e jour, j'ai pris un bateau pour une croisière au coucher du soleil. Le ciel fondait du orange au rose, puis au violet profond. Et en regardant l'horizon, le vent dans les cheveux, j'ai compris que je ne ressentais aucun manque. Pas celui que j'attendais en tout cas. Ce qui me manquait, c'était peut-être l'ancienne moi. Celle qui croyait qu'être toujours là pour des gens absents en retour était une vertu. Cette fille-là était épuisée. Elle avait été utilisée. Et elle était partie. Quand le bateau a fait demi-tour, les lumières du resort scintillant au loin, je me suis fait une promesse. Cette paix ne s'arrêtera pas juste parce que les vacances se terminent. Le dernier soir, pieds nus sur le balcon, une coupe de champagne à la main, j'ai regardé l'océan s'étendre à perte de vue. Le ciel se teintait d'or et de corail. Chez moi, j'imaginais Charlotte encore accrochée à ses plans de cérémonie bi, maman tournant en rond, et le reste de la famille fuyant les discussions de groupe. Ce n'était plus mon affaire. Et pour une fois, je le pensais vraiment. J'ai sorti mon téléphone. Pas pour lire leurs messages. Mais pour capturer la vue. La photo était parfaite. La courbe du rivage, l'eau scintillante, la lumière douce du ciel. Je l'ai postée avec une dernière légende. La paix me va si bien. En quelques minutes, les likes et les commentaires ont afflué. Des amis m'encourageaient. D'anciens contacts envoyaient des cœurs. Mais cette fois, je ne postais pas pour eux. Je postais pour moi. J'ai levé mon verre vers l'horizon, laissant ce calme m'envahir jusqu'aux os. Pas de culpabilité. Pas de tension. Aucune urgence de dernière minute. Juste le bruit des vagues, l'air salé, et la certitude d'avoir enfin quitté un rôle que je n'avais jamais choisi. Le mariage de Charlotte s'était effondré sans moi. Ma vie, elle, n'avait jamais été aussi entière. J'ai pris une dernière gorgée, savouré l'instant. Et j'ai souri. Zéro regret.